Bonjour. Aujourd'hui, la forte mortalité des abeilles est un vrai problème environnemental et de société. Bien entendu, il serait souhaitable de réduire les agents biologiques, les bactéries, les virus, les acariens, les parasites, les frelons prédateurs, etc. et les pesticides, les insecticides, sans oublier les courants électromagnétiques et les produits de nanotechnologie, pour améliorer la vie des abeilles et de tout ce qui vit sur Terre. En attendant, on peut, par des méthodes naturelles, simples, vraiment efficaces et durables, redonner aux abeilles leur potentiel de vie. Dans les parutions au sujet des causes de mortalité des abeilles, un paramètre essentiel est ignoré ou oublié. En effet, les abeilles sont des animaux extrêmement sensibles aux variations de l'environnement. Cela, nous le savons tous. Et savons-nous que les informations de l'état de l'environnement, véhiculées par nos énergies, à nous les humains, peuvent être des facteurs de stress énormes? Car nos énergies, comme celles de tous les êtres vivants sur cette terre, sont reliées et véhiculent les informations contenues dans nos organismes. Nos énergies influent grandement sur l'environnement. Alors, dans un contexte pessimiste, entretenu par des situations réelles ou virtuelles, défavorables au sujet de nos conditions de vie actuelles et de notre avenir, à votre avis, quel type d'informations sont diffusées dans l'environnement? Et à votre avis, les abeilles, capteurs ultra-sensibles des énergies, sont-elles portées et vitalisées par ces courants ou au contraire déstabilisées et affaiblies? Alors on peut renverser la situation. Des résultats probants ont été obtenus en modifiant la manière de se comporter avec les abeilles et en modifiant l'énergie des humains en relation avec elles. Par exemple, un apiculteur dans la Haute-Garonne, qui avait perdu les 3/4 de son cheptel, a pu observer un regain de vitalité auquel il ne croyait plus, et ceci rapidement. Maintenant, après 3 années, la situation est normale pour la totalité de son cheptel. Ceci est possible, ceci existe, ceci est démontrable et vérifiable. Je vous invite à regarder et écouter son témoignage. Alors je me présente Christophe Subra, je suis apiculteur donc en Haute-Garonne, à Rieux-Volvestre. Je possède une centaine de ruches en pluriactivité en faisant de l'allocation d'ânes en activité secondaire. Voilà, mon apiculture d'aujourd'hui est une apiculture qui a changé. Avant, j'avais une apiculture qui était une apiculture avec beaucoup de pertes sur les abeilles, avec beaucoup de mortalité, avec beaucoup de contraintes. Et au jour d'aujourd'hui, après avoir travaillé sur les énergies et sur les abeilles, sur l'énergie des abeilles, avec ma rencontre avec Robert Marty, il y a un changement radical sur l'agressivité de mes abeilles, sur ma récolte, sur ma facilité à travailler les abeilles. Voilà. Parle aussi du problème dont on entend beaucoup parler, c'est celui de la mortalité des abeilles. Mortalité des cheptels qui se réduisent dramatiquement, la perte des abeilles un peu sur tout le territoire, et peut-être pas qu'en France d'ailleurs. Toi, comment est-ce que tu vis la chose à ton niveau, au niveau de ton exploitation, comment ça se passe? Précédemment, la mortalité était une mortalité assez commune à la plupart des apiculteurs, une mortalité qu'on ne peut pas expliquer, des ruches vides à la sortie de l'hiver, des abeilles peu productives en saison, avec beaucoup de soucis à tenir le cheptel. Et à l'heure actuelle, en l'espace d'une année, simplement, en changeant quelques paramètres, j'allais dire beaucoup, mais quand même il y a des paramètres à changer. J'ai retrouvé des abeilles plus saines, donc je suis à peu près exempt de maladies, des abeilles qui sont productives, donc voilà, et qui vivent parfaitement en symbiose avec le varroa, tout simplement, et puis surtout moins agressives. Donc des abeilles moins agressives, des abeilles qui s'accommodent mieux du varroa, donc ce parasite connu, qui produisent normalement et qui meurent beaucoup moins.
qui meurent normalement comme les abeilles meurent, parce que ce sont des animaux éphémères, mais pas plus, pas de façon dramatique. Exactement, ouais. Et sans que tu aies changé tes lieux d'exploitation. Tu as un peu changé les lieux d'implantation de tes ruchers, mais globalement, tu es toujours dans la même région, tu ne t'es pas éloigné des zones agricoles, simplement, des choses comme ça. En allant chercher un peu moins la grosse quantité à un moment donné. Voilà. D'accord. Ouais, finalement, en cherchant moins la grosse quantité, tu as fini par récolter beaucoup plus de miel. Donc, le résultat est tout à fait intéressant, quoi. Exactement. Et surtout la relation avec l'abeille. Voilà. La relation, et cette relation-là, le maître mot, c'est le respect. Voilà. D'accord. Donc en gagnant du respect, et c'est pas que du respect dans un sens, c'est du respect dans les deux sens. Parce que j'ai dit qu'elles étaient moins agressives. Oui. Et puis bon, elles me rendent bien en faisant plus de production, mais aussi en considérant mes abeilles d'une autre façon. D'accord. Donc, globalement, c'est un travail, bon, tu l'as un peu dit, mais sur les énergies essentiellement, mais d'une façon générale, c'est-à-dire que sur les abeilles, sur la production, mais du coup, sur toi aussi, ça a un impact, c'est-à-dire que, de toute évidence, tu vis mieux, tu vas aborder tes abeilles beaucoup plus sereinement qu'avant. Enfin, ton métier a changé fondamentalement par rapport à ton approche. Mon métier a changé avec également ma condition d'homme. Ça m'a changé en tant qu'homme. Donc travailler en énergie sur mes abeilles m'a permis d'évoluer, m'a permis de changer des choses. D'accord. Bon, donc finalement, tu pourrais encourager les apiculteurs et tous les gens qui ont affaire aux abeilles à essayer de s'ouvrir dans ce sens. Alors chacun évidemment avec ses connaissances, ses compétences, en appliquant sa sensibilité, mais tu penses qu'il y a une véritable ouverture pour régler une grosse partie des problèmes vécus actuellement par les apiculteurs et par tout ce qu'implique la disparition des abeilles. Ah oui, le résultat c'est le plus important. Moi je peux témoigner que mes abeilles vont mieux, d'avoir plus de production, moins de mortalité, et surtout le résultat a été obtenu très rapidement. Ok, merci beaucoup. Comme pour Christophe et ses abeilles, on peut appliquer ceci partout où se pose le problème de mortalité des abeilles et partout où l'on souhaite leur donner plus de vitalité et mieux vivre en symbiose avec elles. Il s'agit de méthodes douces, naturelles et évidentes, bien sûr une fois qu'on vous les aura montrées, qui vous permettront de renverser la tendance négative qui se répand plus efficacement et plus profondément que n'importe quelle contagion. Elles vous permettront de donner à vos abeilles l'énergie dont elles ont besoin pour retrouver leur capacité immunitaire et de défense contre leurs prédateurs, animaux, chimiques et autres. Comment faire? Inscrivez-vous à un stage pratique de 2 journées seulement sur une exploitation et vous saurez ainsi comment apporter à vos abeilles ce dont elles ont besoin et vous-même retrouverez une plus grande sérénité dans tous les domaines de votre vie. Ceci s'adresse prioritairement aux apiculteurs, mais également à toutes les personnes souhaitant apporter leur contribution à cette amélioration de notre environnement. Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site www.marty-guérisseur.com ou sur www.desprogrammations-biologiques.org ou sur ma page personnelle Facebook. Vous aurez là tous les détails de ce stage.